ce talk va parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est ingénieur dans une équipe des experts. Nous savons qu'au quotidien, on travaille avec des notions comme microservices, du DDD, du REST, du TDD, du CQRS, voire même des event bus pour certains ou du event sourcing. Et je pourrais encore en citer plein d'autres comme ça. Nous connaissons souvent le point de vue d'une personne senior. Mais qu'est-ce que tout cela signifie aux yeux d'un junior? Aujourd'hui, je suis un peu plus expérimenté et je consulte beaucoup de contenus de conférences. Et aujourd'hui, je vous raconte mon parcours depuis ma sortie d'école jusqu'à mes premières expériences professionnelles. Face à des notions que j'ai trouvées incompréhensibles parfois, mes collègues m'ont aidé, m'ont apporté des informations et j'ai dû d'autres découvrir par moi-même, y compris sur des sujets dans lesquels j'ignorais l'existence. Avec ces nouvelles sources d'informations et en montant en compétences, j'ai commencé à gagner en confiance et à trouver ma place au sein de l'équipe. Mais au final, être junior, ça veut dire quoi? Et vous, junior, comment vous pouvez être le moteur de votre intégration? Et vous, senior, comment pourrez-vous nous aider? C'est les questions que je vais essayer de répondre tout au long de ce talk. Tout d'abord, je vais me présenter, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, c'est Nickel Manuel Joao. Je suis développeur PHP maintenant de à peu près 6 ans. Je travaille actuellement à Link Value et je suis actuellement en mission chez Bedrock depuis à peu près 1 an. Donc, je vais commencer tout d'abord par vous parler de mon parcours et de mes expériences professionnelles. En deuxième partie, je vais parler plutôt de certaines remises en question que j'ai pu avoir tout au long de mon parcours. Et en phase 3, je vais parler de où j'en suis actuellement. Et pour finir avec une conclusion de ces 3 premières parties. Donc moi, j'ai fait mon parcours scolaire, en fait, je l'ai fait en alternance, donc depuis de 2014 en 2019. Pourquoi avoir choisi l'alternance? En premier lieu, c'est parce que faire l'alternance pour se permettre de se constituer une solide expérience professionnelle. L'alternance nous permet aujourd'hui de mettre en application déjà en fait toutes les notions qu'on peut apprendre avant ou en cours et les mettre se confronter directement au monde du travail. Et ça, c'est cool. Mais également aussi parce qu'on peut se former tout en étant rémunérant, donc ça fait plaisir de gagner de l'argent tout en faisant des études. Mais également aussi parce que l'alternance facilite l'insertion professionnelle. Donc les sociétés, elles sont moins susceptibles à vous embaucher parce qu'elles savent que du coup, grâce à l'alternance, vous avez une expérience professionnelle, donc normalement, vous vous débrouillez déjà un petit peu. Donc, je vais parler un peu de mes premiers devs. Je pense que tout le monde, que ce soit senior, intermédiaire, confirmé, on est tous passés par là. Donc, on a tous commencé par travailler sur des fixes bugs. Donc, un corps des corrections de bugs. Et pour finir, un corps des corrections de bugs. Non, je rigole, je suis un peu pessimiste. J'ai quand même pu travailler sur beaucoup de features, donc pas mal de features dans différents projets. Et j'ai pu également faire beaucoup de code from scratch sur différents projets en différents langages dans lesquels je vais vous présenter par la suite. Donc, les différents langages que j'ai pu apprendre pendant ma période d'alternance, donc pendant ces 5 dernières années, j'ai commencé par le PHP, dans un langage que je pratique toujours aujourd'hui, dans mon langage phare. J'ai pu également pratiquer du Python. Donc, il faut savoir que de mes expériences professionnelles, on faisait un peu de scripting et du coup, on utilisait le Python pour en faire. Mais également du Node.js. Parce que du coup, vers la fin de ma période de alternance, l'alternance a été plus orientée vers le Node.js. Donc, du coup, j'ai dû passer par une phase de transition entre le PHP et Node.js. Maintenant, je vais présenter toutes les notions, tous les différents patterns ou architectures que j'ai pu apprendre tout au long de mon parcours. Donc, j'ai commencé par apprendre le PHP objet. J'ai appris le MVC ensuite, le REST. J'ai appris à utiliser le framework Symfony. J'ai appris à faire du Docker. J'ai appris à faire des microservices. J'ai appris à faire du GraphQL. Et plein d'autres notions comme ça. Je peux en citer plein d'autres. Et pour en finir, à faire du DevOps. Mais au final, pour un gamin qui essaie juste de faire un site internet, c'est beaucoup comme notion à apprendre. Enfin, moi, je voulais tout simplement faire mon petit site tranquille et pas me prendre la tête. Et voilà, je me trouve surpris à apprendre tout ça, en fait, un panel de concepts, de choses différentes, en fait. Et c'est ça qui est beau dans notre métier. Du coup, comment les appréhender ou comment s'auto-former? Donc, il faut savoir que moi, ces différentes notions, en fait, à chaque fois que je me confrontais dessus, je apprenais ça comme un petit défi. Et à chaque fois que je réussis à l'assimiler, c'était une petite victoire. Donc, un peu un esprit de compétiteur, un peu comme le sport, en fait. Comme le sport. Donc, une nouvelle notion, c'était un défi. Et quand j'arrivais, c'était une petite victoire.
Comment j'ai pu me former? Donc, je suis beaucoup passé par du contenu internet, donc que ce soit des différentes conférences, différentes documentations, mais aussi également des différents tutos. Donc, aujourd'hui, sur internet, on peut trouver la plupart des contenus gratuitement, donc, dont certains sont payants malheureusement, ou 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 bien. Mais on a quand même, accès à un multitude d'informations, donc autant en profiter. Mais j'ai aussi fait beaucoup, beaucoup de pair programming. Donc, pour moi, c'est le truc qui m'a vraiment beaucoup aidé, faire des pair programming. C'est là qu'en fait, on arrive à avoir des échanges directs, en fait, avec, bah, du coup, nos seniors, et on arrive également à apprendre le mieux. Mais mon auto-formation ne s'arrête pas qu'à du contenu internet, mais ou à du pair programming. J'ai aussi, mis en place de mon côté des side projects, donc des projets personnels. Pour ce cas-là, en fait, je vous ai pris un exemple d'un projet générateur. Donc, c'est un projet que j'ai créé un peu, de mon côté. En fait, il s'agit d'un petit générateur de projet, en fait, à partir d'une commande de CLI. On permet de générer un projet tout entier. En fait, pourquoi j'ai fait ce projet-là? Parce que c'était au tout début de mes expériences en alternance, on avait commencé à utiliser Symfony. Symfony est un framework, donc je vais pas vous faire l'histoire. En fait, Symfony nous facilite vachement la vie, donc au niveau du routing, de l'autoloading de nos classes, du form type, des ORM ou aussi donc, notamment de l'injection de dépendance. En fait, bah, j'ai fait ce petit projet générateur en fait qui m'a permis justement de comprendre ces notions-là assez facilement et me dire qu'en fait, au final, non, c'est pas si magique que ça reste du code PHP et tout le monde peut le faire. Et du coup, bah, j'ai moi-même implémenté mon propre routeur, mon propre autoloader, mes propres form types. J'ai aussi eu un début d'ORM. Bon, on reste quand même sur des concepts assez basiques, hein, mais j'ai commencé à faire un petit ORM et aussi j'ai commencé à faire une petite injection de dépendance via un container fait maison, vraiment du bricolage. Donc, je trouve que les projets personnels, c'est quelque chose de bien qui permet justement de mettre en place des notions qu'on peut apprendre qu'on peut prendre d'autres, les mettre en place et de voir comment ça fonctionne. Maintenant, je vais parler de mon premier projet solo. Donc, bah, tout d'abord, mon premier projet solo, j'étais hyper heureux, j'étais hyper content. Je me suis dit, bah, ça y est, ils m'ont formé, ils me font enfin confiance, donc je peux mettre en place mes compétences sur ce projet-là. Donc, voilà, c'est cool. Un autre aspect que j'ai bien aimé aussi, j'étais leader du projet, donc du coup, bah, c'était un peu moi le chef du projet, donc c'était cool. C'était une première expérience en tant que leader. Mais du coup, malheureusement aussi, bah, c'est un peu le début de mes refus. Donc, il faut savoir qu'en fait, bah, en entreprise, malheureusement, en fait, euh, quand on essaie de proposer des choses qui peuvent améliorer les stacks techniques, bah, en général, on nous répond en disant, bah, en fait, on a toujours fait comme ça, du coup, bah, on va plutôt rester vers ce sens-là et on va pas faire ça. Donc, c'était un peu le début de mes révisions en question. Donc, le doute, tant que ça s'est vite installé, donc bah, ils m'ont formé, je me suis auto-formé, et pourtant, ils sont susceptibles au changement. Donc, je ne peux pas trop expérimenter des choses que j'ai pu apprendre. Et du coup, bah, vite, on se pose des questions, suis-je mauvais ou sont-ils susceptibles au changement? J'ai eu tout au long de mon parcours, j'ai eu souvent aussi un sentiment de perte de confiance. Donc, il faut savoir qu'en fait, à chaque fois qu'on arrive à assimiler un concept ou être compétent dessus, par exemple, quand j'ai appris PHP, bah, on a souvent amené à changer d'archi ou de langage. Donc, nous, pour le coup, on tendait plus vers du Node.js. Du coup, bah, on a cette impression-là, en fait, de ne plus être autant calé qu'avant et passer par une nouvelle phase de remplissage et de devoir rattraper un nouveau son retard par rapport à ses collègues. Donc, du coup, on se sent tout de suite moins confiant et moins opérationnel, en fait, sur ce type de situation. J'ai aussi un sentiment d'illégitimité. Donc, en fait, on a souvent critiqué Didier Deschamps pour le choix de son 11, en fait, de l'équipe de France. Mais il faut savoir qu'en fait, aujourd'hui, Didier Deschamps fait partie des trois seuls entraîneurs à avoir gagné la Coupe du Monde autant joueur et entraîneur. Et en fait, pour vous prendre un peu un exemple de ce sentiment que j'ai pu avoir de légitimité sur une de mes anciennes expériences, en fait, on avait un projet. C'était toujours pendant ma période d'alternance, on avait un projet qui était un projet externe, donc géré par une équipe externe. Et ce projet-là a été développé en Symfony. Du coup, bah,
pour des histoires politiques, je pense, politiques, bah, ce projet-là, enfin le contrat entre notre société et la société externe, bah, s'est arrêté. Donc, bah, mon manager, il m'a demandé de faire une audit de ce projet et voir qu'est-ce que j'en pensais au niveau du code, etc., si c'était bien codé correctement. Donc, bah, moi, je prépare le projet, je fais mon petit audit et a priori, selon mes connaissances et mes expériences, bah, le projet, il me semblait bien codé. Donc, je ne voyais pas de choses bizarres. Mais vu que ce projet n'était pas censé être en interne, donc développé en interne, du coup, on a fait appel à un autre entrepreneur, donc à un externe. Et cet externe, bah, il ne faisait pas de symphonie. Donc, du coup, gros conflit, pas gros conflit, mais un conflit, du coup, il faisait du Laravel. Donc, forcément, il a défendu les points de vue de Laravel, et moi, j'ai défendu les points de vue de Symfony, pourquoi plutôt partie Symfony qui est du Laravel. Mais un des points que je défendais le plus, c'était si jamais la sous-traitance avec cet externe ça s'arrêtait, en fait, nous, on allait se retrouver avec un projet codé en Laravel et sachant qu'on n'a pas la compétence en interne. Du coup, bah, le projet, bah, on l'a refait, enfin, l'externe, il l'a refait en Laravel. Et là, j'ai quitté mon ancienne société et j'ai un collègue qui m'envoie un message en me disant, bah voilà, on ne travaille plus avec l'externe et du coup, je me retrouve à travailler sur un projet en Laravel. En fait, je prends cet exemple, en fait, non pour dire que, en fait, j'ai raison, en fait, non, c'est vraiment pas du tout c'est là que j'ai envie de dégager comme, que je vais vous faire montrer en fait, mais c'est plutôt en fait, c'est dire qu'en fait à l'époque de ma en fait, j'aurais pas dû douter de mes arguments et j'étais déjà légitime en fait et à justifier pourquoi en fait vous valait mieux utiliser Symfony que Laravel. Donc c'était vraiment cet aspect-là que ce que je voulais vous montrer à partir de cet exemple-là. J'ai eu également eu peur du regard et la vie des autres. Donc, on m'a souvent dit va voir d'autres gens et qu'ils pourront mieux t'aider que moi. Ils auront mieux d'informations que la mienne. Et moi, bah, en fait, au lieu de les aller voir, bah, je me renfermais. Du coup, j'allais plutôt aller voir sur Internet, m'enseigner tout seul. En fait, bah, du coup, bah, c'est un truc que j'avais peur en fait qu'il est de l'avis des gens en fait. J'avais peur que les gens ils pensent que ma question soit bête ou qu'ils me remettent en question mes compétences. Vraiment, j'avais peur de ce que les gens pensent de moi. Donc ça, c'était un des sentiments que j'ai pu aussi ressentir tout au long de mes remises en question. Mais également le syndrome de l'imposteur. Donc, je pense qu'on est tous dans ce cas-là, donc que ce soit senior, junior, intermédiaire, donc, dont tout au long de notre carrière, on a forcément eu à faire affaire avec ce syndrome. Et pour qu'on soit tous d'accord, en fait, j'ai pris une définition sur Wikipédia. Du coup, bah, je vais tout simplement vous la lire. Donc, selon Wikipédia, donc, les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur est une forme de doute maladif qui consiste essentiellement à nier la probabilité de tout accomplissement personnel. Donc moi personnellement, je l'ai ressenti au niveau, quand j'ai intégré une nouvelle équipe. En fait, je me posais souvent la question, comment j'aurais pu me trouver à travailler avec cette équipe qui a l'air hyper compétent? Comment je fais pour pouvoir faire valoir mes expériences au terme de cette équipe-là? Suis-je légitime quand je fais une commentaire sur une PR, par exemple? Comment ils vont prendre mes collègues, quand je commente leur code? Également aussi, est-ce que mon code est de qualité prévue par l'équipe? J'ai souvent en fait demandé à un collègue, je prends une anecdote, en fait, avant de ouvrir ma PR, en fait, je lui ai demandé, bah, est-ce que tu peux vérifier vite fait mon code pour me dire si ça va ou pas, qu'est-ce que tu en penses, etc. Donc voilà, c'est vraiment, je mettais en doute souvent mon accomplissement personnel. Du coup, bah, maintenant, on a vu bah, mes différentes expériences, on a vu mes différentes remises en doute, mes remises en question, pardon. Donc maintenant, je vais bien vous expliquer où j'en suis. Donc aujourd'hui, je travaille à Bedrock, donc ancien M6 Web. Je travaille dans l'équipe Enigma, donc nous, on s'occupe de la partie gestion d'abonnement et paiement. Et je vais un peu vous expliquer mon arrivée chez Bedrock, qui fut spectaculaire, il faut savoir.
En fait, parce que du coup, j'ai pris pas mal de temps pour comprendre la stack technique et être opérationnel et autonome et surtout comprendre le workflow de l'équipe et de l'entreprise. Parce qu'il faut savoir que chez Bedrock, la stack technique est vraiment énorme et même le workflow également. J'ai dû passer par une longue phase d'apprentissage et d'adaptation. Donc, j'ai eu souvent peur de faire valoir mes arguments et prendre des décisions lors des débats. Donc, je me suis souvent reposé sur les acquis et les compétences de mes collègues, sans forcément les faire valoir mes compétences au tout début. Donc, mais également les PR et les commentaires. Donc, en fait, aujourd'hui, chez Bedrock, en fait, on a beaucoup de commentaires dans nos PR. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé à l'époque. Donc, je ne les savais pas, donc, pour ma défense. Je vais prendre un exemple. Sur une paire avec 60 fichiers de changement, on avait à peu près 150 commentaires. Et du coup, bah, quand tu arrives et que tu vois ça, tu dis, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. Mon code n'est pas bon. Enfin, je suis nul. Enfin, voilà. Donc, on se remet vite en question. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut savoir, en fait, que les commentaires ne sont pas... Et en fait, ils ne vous visent pas personnellement. Mais il faut savoir qu'en fait, le code qu'on produit aujourd'hui est maintenu par une équipe. Donc, du coup, ces commentaires, en fait, ils vont avec dans le sens du travail en groupe. Donc, c'est vraiment plus pour améliorer, en fait, la qualité du code et aussi savoir si on n'aurait pas pu faire mieux. Donc, bah, moi, au début, j'étais surpris. Bah, ah ouais, forcément, je ne savais pas, j'étais nouveau. Donc, voilà, c'est vraiment un peu, je vais vous expliquer un peu ça. Mais il faut savoir aussi que chez Bedrock, du coup, bah, l'onboarding est plutôt cool. Donc, mes collègues ont été très à l'écoute et très disponibles. Donc, merci à eux. Et j'ai beaucoup fait également du pair programming. Donc, ça, c'était vraiment très bien. Donc, c'est le meilleur accompagnement que j'ai pu avoir. Mais également, ils m'ont beaucoup passé des bonnes sources afin d'accélérer mon apprentissage. Donc, quand je parle de sources, ça veut dire bah, des liens vers des différentes conférences, des liens vers des différentes sources qui expliquent différentes notions de programmation. Vraiment, à chaque fois que j'avais besoin d'informations, bah, il me l'a passé sous différents formats et ça, c'était cool. Donc, mon évolution. Donc, tout d'abord, en fait, aujourd'hui, j'ai beaucoup gagné en confiance en moi. Donc, je m'explique. J'ai eu une grosse montée en compétences techniquement. Donc, j'ai pu apprendre et appliquer plein de concepts que je ne connaissais pas avant. J'ai également eu ma première expérience en tant qu'Ops. Donc, il faut savoir que chez Bedrock, c'est l'équipe de développement en fait qui écrit, déploie et monitor ses propres projets. Donc, je ne vais pas vous expliquer tout le fonctionnement de Bedrock, mais ma collègue Sophia Lescarno-Carole, elle a fait très bien dans une simple conférence d'ailleurs, dont la FUP également, qui s'intitule DevOps. J'en ai jamais vu voulu faire ça, mais pour autant. Du coup, chez Bedrock également, je sais que je répète pas mal ce mot-là. Donc, on fait souvent des tech meetings. Donc, les tech meetings, qu'est-ce que c'est les tech meetings? Ce sont des petits meetings en fait qui durent à peu près 1 heure, dans laquelle en fait on échange de comment on peut améliorer notre environnement technique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, bah, dans ces discussions, en fait, j'arrive à intervenir avec plus de sûreté et j'arrive à défendre mon point de vue. Et des fois, j'arrive même à en faire passer d'autres. Donc, ça, c'est cool, hein. Je me sens vraiment plus confiant. Mais également de le rétro, en fait, de les faire en rétro à la fin de mon sprint, hein, donc, parce qu'on travaille en agile. Bah, nous, on est totalement transparent avec nous. Donc, le fait d'être transparent entre nous, bah, ça nous permet de gagner en maturité. Enfin, en tout cas, ça m'a permis de gagner en maturité, mais également aussi me développer personnellement, parce que du coup, on arrive à avoir une discussion avec le moins de filtres possible. On a également des one-to-one, donc ce sont des petits meetings en fait qui durent à peu près 30 minutes, qu'on fait avec notre leader d'équipe, donc notre lead dev, et vous, donc le développeur, et d'où en fait on parle de tout et n'importe quoi. C'est vraiment un échange ouvert en fait où on va parler de tout et n'importe quoi. L'effet d'avoir accès à ça, ça m'a vraiment beaucoup permis de gagner en confiance, de connaître mon positionnement au sein de l'équipe et me donner confiance justement de mon travail quotidien. Et une petite anecdote aussi, parce que du coup, je travaille avec des vieux, donc il faut savoir que travailler avec des vieux fait gagner en maturité. Donc aujourd'hui, quelle est ma place au sein de l'équipe? Du coup, aujourd'hui, je me trouve dans l'effectif, je me fais totalement confiance, donc je suis entièrement moi, et je n'ai plus peur d'intervenir sur n'importe quel sujet. Je suis développeur back-end dans une équipe Enigma.
et mes collègues me font totalement confiance de mes devs. J'arrive à prendre des sujets de plus en plus compliqués et je suis toujours de plus en plus autonome. Et il faut savoir qu'en fait, on a une stack technique assez grande et du coup, bah, aujourd'hui, je suis toujours vers ma progression, donc sur mon autonomie et de mes développements. Donc, bah, on a vu mes différentes remises en question. Donc, je vais montrer un peu mon arrivée chez Bedrock et mon positionnement aujourd'hui. Et maintenant, en fait, je vais vous montrer pourquoi vous, les juniors, vous êtes les meilleurs et que vous êtes les nouveaux seniors de demain. Donc, comment être un moteur dans son intégration? Tout d'abord, en fait, j'ai un conseil que j'aurais à vous donner, en fait, ce n'est pas avoir peur du regard. Vraiment, si on vous conseille d'aller voir un collègue, c'est parce que du coup, en général, ce collègue-là va pouvoir vous passer les bonnes informations, les bonnes informations, en fait, que vous n'aurez pas pu retrouver vous-même, en fait. Euh, donc, vraiment, n'ayez pas avoir peur du regard. Personne ne va pas mettre de vous critiquer. Personne va juger vos compétences. Donc, n'hésitez pas à aller demander des questions à vos collègues. Vous ne pourrez pas être plus content. Voilà. Mais également, inciter les pair programming de vos entreprises. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui a vraiment, en tout cas, moi, de mon côté, a pu vraiment beaucoup aider, qui m'a fait vraiment beaucoup progresser au niveau technique. Et si nombreuses sociétés disent que le pair programming, c'est une perte de temps, qu'ils ne veulent pas le mettre en place, bah, vous pourrez leur dire qu'en fait, à tout seul, certes, on va peut-être plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Mais également, consulter beaucoup de contenu Internet. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on a accès à quand même pas mal d'informations gratuitement. Il ne faut pas hésiter à en abuser. Donc, à regarder des conférences, à lire différentes documentations et, et regarder des différents tutos. Mais aussi également de se monter des side projects. Ça peut être aussi un bon outil pour pouvoir se auto-former et mettre en pratique justement des notions théoriques qu'on aurait pu apprendre. C'est bien tout, mais aussi vous, les seniors, comment vous pouvez nous aider? Parce que c'est bien, on peut être autodidacte, mais on a quand même besoin de votre aide. Donc, encore une fois, j'en cite forcément le pair programming. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire des pair programming. Et aussi expliquer pourquoi on fait les choses comme ça plutôt que comme ça. Parce qu'à l'époque, si m'aurait dit, je prends un exemple d'une migration de Symfony 3 vers Symfony 4, bah, à l'époque, on m'aurait expliqué, bah, en fait, faire une migration de Symfony 4 vers Symfony 3, ça prendrait beaucoup trop de temps, il y aurait beaucoup trop de changements. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'on reste plutôt vers Symfony 3. Bah, c'est une explication qui est compréhensible en quelque sorte. Donc, du coup, bah, on se remet moins en question et on est plus de la compréhension. Mais on peut aussi également s'assurer qu'un junior a bien compris. Donc, quand tu lui expliques un truc, en général, on a tendance à dire oui, on a compris. Sachant qu'on n'a pas vraiment compris. Donc, n'hésitez vraiment pas à demander à répéter s'il faut. Vraiment à lui demander de répéter avec ses propres mots afin de comprendre, avant de savoir en fait qu'il a bien compris ce que vous voulez exprimer. Mais faire aussi des one-to-one, en fait, des one-to-one, donc comme j'expliquais, des meetings de 30 minutes avec votre junior, afin de vraiment lui expliquer en fait son positionnement, sa place et lui donner confiance justement à l'intérieur de l'équipe. Et le plus important, soyez transparent avec lui. Mais vraiment, soyez transparent. Donc, merci de m'avoir écouté. Tout d'abord, je souhaiterais remercier mon tuteur qui m'a pu supporter pendant ces 5 années. Donc, un grand merci à lui. Mais également à tous ceux qui m'ont accompagné, qui ont été avec moi, enfin, qui m'ont accompagné tout au long de mon parcours. Donc, j'aimerais remercier Link Value du coup, et AB Drog de m'avoir permis d'acquérir de nouvelles compétences. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans un métier qui évolue constamment. Donc, les choses qu'on apprend, elles ne sont jamais vraiment perdues. Donc, c'est très important de se rappeler de ça. Donc, merci de m'avoir écouté. C'était mon premier talk, ingénieur des équipes des experts.